Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose sagesse qui va vous aider à vous reconnecter à votre sagesse intérieure. La particularité de l'hypnose sagesse, c'est sa construction autour de contes hypnotiques. Les histoires que je crée permettent au conscient d'être transporté dans des histoires pendant que l'inconscient pioche les messages qui lui sont destinés et procède à tous les changements positifs pour réactiver cette connexion à votre sagesse intérieure. Les effets positifs de cette séance vont s'installer progressivement à votre propre rythme. N'hésitez pas à venir partager en commentaire ce que vous avez expérimenté pendant la séance et les changements que vous allez constater ensuite. Je suis toujours émerveillée en lisant vos retours. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en suis vraiment très reconnaissante. Pour me soutenir et m'aider à créer plus de contenu, vous pouvez liker cette séance, la partager, vous abonner à ma chaîne. Dans la description également, vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter. Et tous les mois, je partage des ressources gratuites, des conseils pratiques, des guides. Ce sont vraiment des outils complémentaires pour poursuivre votre cheminement personnel. Vous pouvez aussi me poser toutes vos questions et réserver une séance individuelle avec moi. Vous avez toutes les infos en barre de description. Pour profiter pleinement de la séance qui va suivre, je vous recommande de mettre un casque ou des écouteurs. L'expérience en sera d'autant plus immersive. Et donc, cette séance, j'ai intitulé « Se reconnecter à sa sagesse intérieure ». Pourquoi ce thème ? En fait, dans ma pratique, que ce soit lors des séances, en présentiel, en visio, lors des échanges, des ateliers, je rencontre des personnes de tous horizons, de tous âges, et souvent, ces personnes viennent avec une problématique, mais aussi un besoin d'être aiguillées. Et c'est vrai que dans nos vies, on subit des pressions, des injonctions, il y a ce qu'on attend de nous, ce qu'on a compris que les autres attendent de nous, la pression du regard, du jugement des autres, et tellement d'autres choses encore. Et c'est un peu comme des sédiments qui viennent se déposer sans qu'on y prenne garde et qui finissent par alourdir, ankyloser, par rigidifier. Et on finit par perdre cette fluidité d'accès à cette petite voie, à vraiment ce qui nous paraît évident. On oublie d'entretenir ce lien avec la source, on se coupe de l'énergie et de la sagesse que porte notre âme. On compense en cherchant une guidance, des conseils ailleurs. Et pour ma part, j'ai l'intime conviction que vous êtes le meilleur, la meilleure expert de vous-même. Personne ne saura jamais mieux que vous ce qui vous convient et ce qui peut vous épanouir et vous rendre heureux, vous rendre heureuse. Et pour cela, encore faut-il être connecté à soi, à son âme, à cette sagesse intérieure unique. Et justement, c'est le but de cette séance. Alors, si vous êtes prêt, si vous êtes prête, je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Fermer les yeux pour entrer en hypnose, c'est un peu comme une invitation. Une invitation à partir en voyage. Un voyage que vous êtes organisé. Un voyage dont la destination sera forcément à votre goût. La météo, idéale. L'ambiance, parfaite. Tous les détails de ce voyage, c'est vous, ou plutôt une partie de vous inconsciente, qui va les adapter à vos besoins du moment. Même si votre conscient peut participer et valider les choix, il arrive toujours un moment dans la séance où il est plus agréable de se laisser porter. Vous êtes installé, les yeux fermés, la voix vous accompagne et vous pouvez vous laisser porter par le flux des mots. D'ailleurs et ici, le flux des mots permet souvent aux mots de refluer, imperceptiblement au début, quand l'état de conscience commence à peine à se modifier, à se décaler. Comme lorsqu'on glisse doucement dans le sommeil, et qu'on se rend pas compte qu'on est déjà passé de l'autre côté.
comme un voyage finalement, quand on franchit la limite d'un département, d'une région, d'un pays. Si vous suiviez votre véhicule sur une carte, vous verriez le franchissement des pointillés. Mais à l'intérieur du véhicule, tout est beaucoup plus fluide et subtil. Et plus on s'enfonce dans ce nouveau territoire, plus les repères changent, jusqu'au moment où il devient évident que l'ambiance a changé, que les modifications sont assez prononcées et que, oui, ça y est, on est passé dans un nouveau territoire. Et finalement, c'est un peu pareil quand on plonge en hypnose. On franchit des frontières immatérielles. On s'éloigne de plus en plus de l'état de conscience ordinaire pour des états de plus en plus modifiés, de plus en plus profonds. Et c'est l'hypnose de véhicule qui vous transporte de plus en plus loin dans la transe, porte après porte, seuil après seuil. Vous plongez de plus en plus profondément à l'intérieur de vous-même, comme si vous pouviez remonter le courant et vous rapprocher de plus en plus de la source de votre être. Parfois dans la vie, on traverse des tempêtes. On doit lutter contre vents et marées, des courants contraires, d'injonctions, de peurs, de tant d'autres choses viennent nous dévier de notre trajectoire initiale. Le brouillard masque nos constellations intérieures et nous empêche de nous repérer. Notre boussole finit par se dérégler et on se laisse porter sur des rivages différents. C'est peut-être amusant un moment de s'adapter, de jouer un rôle. Puis on se restreint. On porte un costume mal ajusté, trop petit, trop étroit. Tel un bonsaï, on s'adapte, vaille que vaille. Et un jour comme aujourd'hui, lors d'une séance d'hypnose, on peut s'autoriser à tourner le regard vers l'intérieur. Marc Aurèle disait d'ailleurs, « Regarde au-dedans de toi, c'est là qu'est la source intarissable du bien. » Et justement dans cette séance, à travers l'histoire que je vais vous raconter, votre inconscient va piocher dans les mots, dans les phrases, dans les silences même. Ce qui lui fera du bien, ce qui vous fera du bien, pour vous autoriser à vous reconnecter à votre vérité profonde, rétablir le lien avec votre sagesse intérieure qui coule dans vos veines et éclaire votre âme. Et pour citer un autre auteur, je ne sais pas si vous savez que Baudelaire a écrit « Ce qui est créé par l'esprit est plus vivant que la matière ». Alors, une partie inconsciente de vous va pouvoir imaginer comment ça va être de vivre dans ce corps, cette vie alignée, à l'écoute de votre intuition, de votre sixième sens comme on dit. Souvent cette partie de nous fonctionne avec des questions. Comment sont les pensées quand on est connecté avec sa sagesse intérieure? Est-ce que c'est plus fluide, plus évident, plus lumineux peut-être? Qu'est-ce qu'on ressent quand on croise son reflet dans le miroir? Est-ce qu'il y a de la sérénité, une sensation de paix intérieure? Qu'est-ce que l'on ressent dans le corps? Que ce soit au niveau des bras, des jambes, de la posture aussi. Comment ça respire un corps connecté à son âme, à sa sagesse intérieure? Est-ce que la respiration est plus ample, plus profonde,
Est-ce que les épaules sont plus ouvertes? Quelle posture? Quelle énergie? Oui, ça circule comment l'énergie? Quand on est plus connecté à son âme. Quelle détente s'installe quand les blocages énergétiques s'envolent pour laisser place à l'harmonie. Toutes ces questions et bien d'autres, c'est votre part inconsciente profonde, celle qui vous connaît le mieux, celle qui était là, au tout début, avant même votre premier souffle, avant même votre premier battement de cœur, qui va les explorer. Et elle va le faire tout au long de cette séance, comme un ronron, comme une petite musique en sourdine, comme le rythme rassurant et régulier de l'océan, tandis qu'une autre partie de vous peut simplement se laisser porter par ma voix et par l'histoire d'Alain, qui justement quittait sa cité pour s'installer dans une maison à la campagne. Du jour au lendemain, Alain avait quitté l'appartement qu'il louait pour acheter une vieille maison en lisière de forêt. Tout le monde l'avait vu agir sur un coup de tête. Mais ce qui semblait une décision impulsive infusait déjà depuis longtemps en lui. Depuis des années. Il ne tombait que sur des magazines comme Rustica et des brochures de randonnée dans les salles d'attente. C'était le meilleur pour dégoter des offres de séjour imbattables dans des chambres d'hôtes en pleine nature. Depuis des mois, il en rêvait, même la nuit. Il se voyait installé depuis longtemps dans sa nouvelle maison à la campagne. Ce rêve revenait avec des nuances différentes. Il n'avait pas le même âge, la maison était différente, mais il y avait un point commun à tous ces rêves. La sensation de plénitude qu'il ressentait au moment du réveil. Un bien-être indescriptible, comme s'il pouvait mieux respirer. Puis il pensait, plus il pensait, plus il avait l'impression que ces matins-là, ses épaules étaient plus droites, qu'il pouvait voir plus loin, avec plus de confiance en lui. Et petit à petit, inconsciemment, il se mit à imaginer comment ce serait de vivre dans une maison à la campagne. Il aimait bricoler et apprendre. Il pourrait peut-être acheter une maison à rénover. Il y avait la question de l'emploi, bien sûr. Mais avec un jardin et des prix moins élevés qu'en pleine ville, il aurait besoin de moins pour maintenir un train de vie équivalent. Il n'en avait parlé à personne. Il gardait ce monde imaginaire pour lui, comme un rêve un peu fou, un fantasme irréaliste. Jusqu'au jour où il découvrit dans sa boîte aux lettres un courrier qui ne lui était pas destiné. C'était un magazine pour Madame Miellet. Elle habitait tout près et c'était son chemin. Il préféra sonner pour lui rendre le magazine en main propre. Oh, il aurait pu le déposer dans sa boîte aux lettres, mais Alain aimait rencontrer de nouvelles personnes. Pour lui, les rencontres étaient des chances. Il allait vers les autres avec curiosité et ouverture, avide de découvrir les stratégies de bonheur que l'autre avait mis en place pour être heureux. Quand Madame Miellet lui ouvrit, elle lui dit « Merci beaucoup de vous être déplacé. Il n'y avait pas d'urgence, je ne peux pas lire en ce moment. » Oh oui, je vois que vous portez des lunettes de soleil à l'intérieur. Est-ce que ça va aller? Oui, rassurez-vous, c'est juste une petite opération des yeux. Dans quelques semaines, ça ira mieux. Mes enfants et mes neveux viennent me voir et m'appellent plusieurs fois par jour. Et avec un grand soupir, elle ajouta « C'est juste que je ne peux pas lire. Le temps est long quand on ne peut pas faire ce qu'on aime vraiment. » Alors Alain lui proposa « Je peux rester pour vous faire la lecture si vous voulez. » Madame Miellet et Alain passèrent le reste de l'après-midi ensemble.
Au hasard d'une page, Alain tomba sur les annonces immobilières et le temps sembla s'arrêter. Des maisons à vendre à la campagne, il y en avait des centaines. Mais une maison vendue par Monsieur Firmament, c'était unique. Il releva les coordonnées en expliquant à Madame Miellé ses rêves et le signe qu'il voyait dans cette annonce. Bouche bée, Madame Miellé n'en revenait pas. Avec un nom comme le vôtre, Alain, c'est un signe, c'est sûr. Allez-y, foncez. Et vous pouvez compter sur mes neveux pour vous aider à déménager. Je m'en occupe. Quand Alain rentra chez lui, il se dit que sa vie était sur le point de prendre de nouvelles dimensions. Et je me disais que vous aussi, vous pourriez vous autoriser à vous déployer sur de nouvelles dimensions, plus adaptées à votre épanouissement, et à un niveau plus inconscient. Une partie de vous peut se reconnecter à des dimensions plus profondes, une reconnexion à la source de votre être, pour vivre une vie plus alignée, plus lumineuse, reconnectée à votre sagesse intérieure. Dès lors, tout alla très vite. Alain trouva même un nouveau locataire pour le remplacer et déménager plus vite. Sa nouvelle maison était solide, avec du caractère, et des travaux de rénovation conséquents, mais il était prêt à prendre et à s'investir pour ce rêve. En particulier, il y avait une grande cheminée, ancienne, encore en bon état. La maison, bien que défraîchie, avait été très bien entretenue, dénotant une affection palpable pour ses vieux murs. Alain n'avait encore jamais eu de cheminée, elle devint une occupation centrale dans ses journées. Il découvrit son fonctionnement, comment la nettoyer et l'entretenir. Il découvrit comment extraire les charbons encore utilisables des cendres à retirer. Il apprit aussi les différents types de bois et comment allumer un feu. Il passa par toutes ces étapes pour, finalement, arriver à créer un feu doux, agréable, durable, adapté à ses besoins. Et justement, votre inconscient, à carte blanche pour raviver votre flamme intérieure, mettre en lumière vos talents oubliés et vous permettre de rayonner durablement. Dans cette maison, en plus de la cheminée, il y avait tout un univers à découvrir, à commencer par le salon. Alain avait commencé par détapisser le salon, et il avait trouvé une autre tapisserie, puis encore une autre. Plus il détapissait, plus il remontait le temps. Sous le premier revêtement blanc, il avait trouvé une tapisserie jaune avec des motifs provençaux, puis une autre, jaune avec des losanges orange et verts, très 70s. Et couche après couche, il avait fini par atteindre la toute première couche, le tout premier revêtement. Blanc lui aussi, une peinture blanche, avec des dessins d'enfants. Alors que tout était prêt, qu'il n'avait plus qu'à passer une couche de peinture, il s'était surpris à procrastiner. Il avait toujours quelque chose de plus important à faire que de terminer le salon. Pourtant, objectivement, c'était ça sa priorité. Mais il n'arrivait pas à s'y mettre. Ses yeux revenaient toujours sur ses dessins naïfs, enfantins. C'est comme si ce jeu de piste, d'une époque à l'autre, avait provoqué des ricochets, remontant la piste de ses souvenirs de plus en plus profondément. Il sentait intuitivement qu'un mécanisme puissant était en action, comme une graine installée depuis des années, et qui enfin est irriguée, et qui enfin peut germer et s'épanouir. Et je me demande, dans quelle partie de votre corps vous sentez instinctivement qu'un mécanisme puissant est entré en action, et vous pouvez avoir confiance en ce processus intérieur pour votre bonheur. Mais pour en revenir à Alain, alors que le soleil commençait à se coucher,
il fut saisi d'une impulsion. Suivant cet élan soudain, en quelques instants, il s'était retrouvé le rouleau dans les mains en train de peindre les murs. Et plus il appliquait la peinture, recouvrant les vestiges anciens et obsolètes sur les murs, plus les larmes coulaient, comme si cette épuration symbolique lui permettait d'évacuer les émotions du passé, restées longtemps enfouies, pour faire de la place et pouvoir occuper pleinement son espace. Et je ne sais pas si pour vous aussi, il y a des émotions du passé qui auraient besoin d'être évacuées pour vous permettre de prendre pleinement possession de votre espace, de votre corps et de faire rayonner votre âme. Mais si c'est le cas, votre inconscient peut s'autoriser à le faire maintenant. Et c'est souvent à ce moment de la séance que le monde extérieur s'éloigne encore un peu plus. Il paraît que c'est lié à la prise d'altitude, quand on commence à déployer ses ailes avec aisance. Mais pour en revenir à cette cheminée, Alain avait décidé de s'entraîner à l'utiliser pendant que le temps était encore clément. Il sentait que sa confiance en ses capacités augmentait à chaque essai réussi, mais aussi à chaque fois qu'il rencontrait une difficulté. C'était un nouvel apprentissage qui venait activer de nouvelles ressources en lui. Lorsqu'il réussit à allumer son premier feu du premier coup, après l'exaltation, étaient venues les interrogations. Le feu se maintenait, mais son intensité restait faible. Il diffusait une chaleur douce, mais nécessitait beaucoup d'attention pour ne pas s'éteindre. Alain ajouta plus de branches et de bûches, sans succès. Après avoir passé de longues heures à s'occuper du feu, il décida de tout recommencer depuis le début. Et c'est à ce moment-là que le feu devint plus vif. Il venait de prendre réellement. Alain n'avait pourtant rien ajouté. Il n'avait fait que l'alléger en enlevant le surplus de bois. Mais en son fort intérieur, une petite voix lui chuchota. « Bien sûr que si, tu as ajouté quelque chose. Tu as ajouté de l'air. » Ce changement de point de vue lui fit réaliser qu'à force de chercher à alimenter le feu, il avait oublié l'importance de le laisser respirer pour pleinement se développer. Et je ne sais pas si vous avez parfois l'impression d'être comme étouffé par certaines pressions. Mais ce que je sais, c'est que, quelles que soient leurs origines, votre inconscient a carte blanche pour les diminuer, pour que vous puissiez mieux respirer et permettre à votre feu intérieur de se déployer avec l'exacte intensité qui est bonne pour vous. Et je me demande, à quel moment votre inconscient, tel un magicien intérieur, fera disparaître les pressions, comme des colombes s'envolant d'un chapeau d'apaisement. Car je ne sais pas si vous savez que l'apaisement est un formidable amplificateur pour mieux entendre la petite voix de votre sagesse intérieure. Mais pour en revenir à Alain, quelque temps plus tard, alors qu'il observait la fumée s'élever au-dessus du toit, une vieille dame promenant son chien l'interpella. « Bonjour, je m'appelle Janine. J'habite depuis toujours dans le secteur. Et je me suis dit que j'allais venir me présenter et vous souhaiter la bienvenue. »« Oh, merci beaucoup, Janine. Je m'appelle Alain. »« Enchanté, Alain. Il faut que je vous avoue que... En fait, ça fait un moment que je voulais vous rencontrer, » lui répondit Janine. « Mais j'avais peur de vous déranger. Vous avez beaucoup de choses à faire dans cette maison. »« C'est vrai, » répondit Alain. « Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais votre visite aurait été une bonne surprise et l'occasion d'un moment agréable à partager. S'il vous plaît,
si un jour vous hésitez, rappelez-vous de cette conversation. Je suis toujours ravie de recevoir de la visite. Les rencontres sont des chances. La vie m'a fait un superbe cadeau aujourd'hui, avec votre visite. Et je ne sais pas si vous arrive parfois vous aussi d'anticiper les besoins de l'autre, d'avoir peur de déranger. Mais si c'est le cas, cette séance est l'occasion parfaite pour équilibrer cette peur avec l'anticipation de la joie de la rencontre. Alors qu'un grand sourire s'était installé sur son visage, Janine demanda « Au fait, Alain, est-ce que le notaire vous a parlé de la plomberie ?»« Non, il m'a juste dit que cette maison était pleine de surprises. Quelles sont les surprises que me réserve la plomberie ?» Quand Janine finit ses explications, Alain n'en revenait pas. C'était tellement surprenant qu'il sentit l'enthousiasme grandir et était impatient d'explorer ces nouvelles possibilités. Alors Alain examina méticuleusement la tuyauterie. Il faut dire que, depuis son arrivée, par précaution, il n'avait pas encore rétabli la circulation dans les canalisations. Alain découvrit que certaines soudures avaient lâché et trouva aussi certains tuyaux percés, peut-être à cause d'un hiver trop rigoureux qui avait gelé la maison jusqu'au cœur. Et je ne sais pas si, parfois, dans la vie, vous avez eu l'impression d'être comme cette maison, d'être forcé de traverser des hivers cinglants qui vous ont gelé, qui vous ont atteint profondément et vous ont glacé jusqu'au cœur de votre être. Mais ce que je sais, c'est qu'une séance comme celle-ci va vous permettre de vous réchauffer, de raviver votre feu intérieur et de vous entourer de douceur. Vos émotions vont pouvoir à nouveau circuler et vous pouvez maintenant vous autoriser à les laisser s'exprimer. Mais pour en revenir à Alain, il n'était pas au bout de ses surprises. Il découvrit d'anciennes tentatives de réparation. Il tomba notamment sur une jonction faite avec un bout de tuyau d'arrosage jaune, comme s'il avait fallu compenser par de la flexibilité la perte des proportions originelles. Alain remplaça toute la section par du cuivre rutilant. Il redonna ses proportions à la structure interne. Et je ne sais pas à quel point vous avez dû, vous aussi, vous suradapter et user de flexibilité, au point de ne plus pouvoir atteindre vos potentiels originels. Mais votre inconscient a carte blanche pour vous faire passer à une nouvelle section de votre histoire, celle de votre plein épanouissement, connecté à votre sagesse intérieure. Mais pour en revenir à la surprise liée à la plomberie, peut-être serez-vous vous aussi surprise de découvrir son lien avec la cheminée, car la tuyauterie passait sous la cheminée, si bien que l'eau était naturellement chauffée par le foyer allumé, et ce système apportait de l'eau chaude dans toute la maison. Il suffisait simplement d'alimenter le feu. Plus il brûlait fort, plus la température de l'eau augmentait. Cette chaleur mettait aussi toute l'eau en circulation, en permanence, même quand les robinets étaient fermés. Alain le découvrit le lendemain matin. Au réveil, il lui semblait que la maison était plus présente, comme s'il pouvait entendre respirer un être cher, ou entendre son cœur battre. L'énergie circulait à nouveau de manière optimale. Et justement votre inconscient a carte blanche pour adapter la circulation de votre énergie, débloquer ce qu'il y a à débloquer, mettre en lumière ce qui avait glissé dans l'ombre, faire apparaître de nouvelles possibilités, comme si vous aviez accès à de nouvelles portes, de nouveaux chemins qui s'offrent à vous, et qui pourtant étaient déjà là depuis toujours, attendant qu'un changement de perspective, un pas de côté intérieur, vous permette de poser votre regard avec un nouveau filtre de douceur,
et d'amour pour vous. Et en général, c'est à ce moment précis que l'on a cette impression particulière de pouvoir mieux entendre les messages de son cœur, comme si vous étiez mieux connecté à votre centre énergétique, à ce lieu symbolique et transcendant, comme le point de départ d'un processus alchimique lumineux relié à votre sagesse intérieure. Quelque temps plus tard, Alain fit une autre rencontre surprenante. Alors qu'il était en train de planter des graines dans son jardin, il fit tomber ses outils. Le bruit effraya un petit animal. Alain eut juste le temps d'apercevoir une forme blanche d'étaler et disparaître dans la cave restée ouverte. Alain descendit également, soucieux d'aider ce petit animal craintif et lui permettre de retrouver sa liberté en remontant en plein soleil. Équipé de sa lampe de poche, il descendit les marches, une à une. Il descendit l'escalier, marche après marche. Il était très peu allé dans la cave depuis son aménagement. À bien y réfléchir, c'était même l'un des seuls endroits inexplorés de sa maison. Il dépassa les outils de jardinage, puis les cartons de déménagement encore fermés. Il trouva qu'il y en avait vraiment beaucoup. Avec le recul, c'était étrange de constater tout ce qu'il avait emporté avec lui alors que, finalement, ça ne faisait que l'encombrer. Il ne s'était pas rendu compte de tout ce poids inutile qu'il avait transporté jusque-là. Malgré le tri qu'il avait fait, il restait encore des choses inutiles ou obsolètes. Il se promit de faire du vide dès le lendemain, en recyclant, en redonnant ce qui pouvait l'être, en se débarrassant de ce qui était trop abîmé. Et d'ailleurs, cela me fait penser qu'il n'est pas nécessaire de déménager pour s'autoriser à un niveau plus profond, à faire un grand tri dans tout ce qui pourrait encore nous encombrer. Il y a la voix qui vous accompagne, vous entendez la musique et plus les mots vont s'enchaîner, plus la respiration se fait humble, comme si faire de la place à l'intérieur vous permettait de mieux respirer. Et je me demande à quel moment votre corps va ajuster sa position à votre nouvelle posture, plus alignée avec votre âme. Après les cartons, Alain atteignit des étagères surannées chargées de poussière et certainement de souvenirs. Il pensait être arrivé au fond de la cave quand, au sol, il y eut un bruit qui lui fit tendre la lampe de poche et réaliser qu'il y avait encore un passage, mais derrière l'étagère du fond. Il fit pivoter l'étagère, et le passage finalement n'était pas derrière mais dessous. Alors tout doucement, il continua à descendre. Chaque pas, chaque mètre parcouru dans ces profondeurs l'amenait à descendre encore plus profondément dans la terre. Il laissait le bruit du monde derrière lui, l'amenant dans un état introspectif, hypnotique. La tension émotionnelle se faisait de plus en plus intense. C'était curieux cette sensation de plonger en lui, mètre après mètre. Puis il se mit à transpirer, parcouru par une vague de chaleur. Plus loin encore, il parvint à une caverne souterraine. C'est là qu'il le trouva. Un petit chat, blanc aux yeux bleus. Il attendait assis tranquillement. Alain observa la caverne. Il y avait des plaques accrochées, comme des plaques de médecins, sur lesquelles étaient inscrits des noms et, à côté de chaque nom, une date. C'était vraiment étrange. Mais tout prit son sens quand il arriva à l'avant-dernière plaque, la dernière à être gravée. Il était écrit « Firmament, 1925 ». Firmament, le nom du propriétaire précédent. Alain eut alors l'impression que la dernière plaque l'appelait, qu'elle l'attendait, lui.
Alors, tout doucement, comme porté par une force intérieure, il saisit un clou et grava son nom et l'année. Par cet acte symbolique, c'est comme s'il se connectait à la fois à cette maison, mais aussi à tous ceux qui y avaient vécu. Il sourit. Bien sûr qu'il était connecté à cette maison, depuis toujours. Quelles étaient les chances pour qu'il achète la maison de Monsieur Firmament, lui, Alain, ou plutôt Monsieur Star, Alain Star. Les moqueries de la cour de récré et du collège étaient derrière lui à présent, envolées devant cette révélation profonde. Il réalisa alors que les briques, dans cette cave, se fondaient avec le granit à ses pieds. Il avait retrouvé ses fondations profondes. Touchant la roche, il découvrit aussi que la chaleur qu'il avait ressentie venait des profondeurs de la terre. Et au plus profond de vous-même, cette source reliée à votre sagesse intérieure peut aussi s'activer. Imaginez à présent votre être comme une maison. À l'intérieur, il y a un lieu dans lequel réside votre sagesse intérieure. Jusqu'à présent, l'accès était bloqué. Elle était inaccessible. Ce lieu, peut-être est-ce comme un sanctuaire, un temple intérieur, un espace sacré personnel. Peut-être est-ce un espace ouvert, extérieur, comme un jardin. Peut-être est-ce une pièce dédiée, comme une bibliothèque. Mais quel que soit ce lieu, imaginez que vos artisans intérieurs, hyper spécialisés, interviennent. Ils rénovent, ils nettoient, ils déblaient. Peut-être que vous mettez vous aussi la main à la pâte. Peut-être que vous en occupez vous-même. Sentez que vous avez ce soutien en vous, cette assistance qui vous encourage. Vous modifiez les couleurs et la décoration pour que ça vous plaise vraiment, pour vous sentir tellement bien dans ce lieu. Vous adaptez l'éclairage. Vous créez votre cocon, votre bulle, votre espace. Un lieu privilégié. Un endroit qui donne envie, à la fois lumineux et accueillant, apaisant et ressourçant, serein et enthousiasmant. Quand vous avez terminé, prenez le temps de sentir, de ressentir les sensations que ce lieu vous procure. Quand vous êtes connecté à cet endroit, à cet espace privilégié, de connexion à votre sagesse intérieure. Ce lieu, il en émane une atmosphère, une ambiance, une pulsation, une vibration. Respirez ce lieu. Laissez-vous imprégner, pénétrer par ces sensations. Entrez en résonance avec. Et observez-le. Comme on pose un regard bienveillant sur quelque chose qui est important pour nous. Observez-le. Votre regard va être comme attiré par un objet, à moins que ce soit votre corps qui vous oriente, comme si déjà la connexion à votre sagesse intérieure se matérialisait. Ce qui vous attire, le corps, le regard, c'est une clé. La clé de ce lieu, de votre lieu, votre sanctuaire.
avec beaucoup d'attention, d'intention, vous la prenez. Vous vous saisissez de cette clé, en ayant cette impression étrange qu'elle était là depuis longtemps, qu'elle vous attendait. Et c'est curieux quand on y pense, une clé qui attend, peut-être depuis très longtemps. Et cette clé, vous allez la placer à l'exact endroit qui est bon pour vous. Peut-être qu'elle va fusionner avec votre cœur, votre plexus. Peut-être voudrez-vous la placer autour de votre cou, comme un collier. Peut-être que pour vous, ce sera complètement différent, surprenant ou évident. Mais il y a comme une évidence. À partir de maintenant, la connexion à votre sagesse intérieure est débloquée. Et ça change tout. Vous pouvez accéder aisément à toutes ces informations, à votre intuition. L'énergie circule à nouveau de manière fluide, harmonieuse. La connexion est rétablie durablement. Et vous pouvez vous imaginer, demain après demain, dans les jours d'après, plus connecté et aligné avec votre âme. Vous pouvez sentir, ressentir, voir, entendre comment c'est au quotidien quand on a accès à son intuition profonde, quand on a accès au message de son âme. Comment la petite voix de la sagesse intérieure vient diminuer les doutes et les peurs. Sentez comme on respire, comme on bouge, comme on parle, comme on se sent plus stable, connecté, aligné, comme le corps se tient, comme on regarde le monde, et comme un cadeau caché à l'intérieur de cette séance, sentez que votre inconscient a aussi agi sur la confiance et l'estime de vous. Ça donne souvent un sentiment proche de l'enthousiasme, de la curiosité, une envie d'aller explorer de nouvelles possibilités. Et un niveau plus profond, une partie plus ancienne, celle qui vous connaît le mieux et qui vous aime, apprend, comprend, incorpore, intègre durablement tous les changements positifs pour votre bonheur et votre épanouissement. Et ce processus va se poursuivre pendant les nuits à venir, alors que, comme un voyage qui nous a amenés vers de belles découvertes, se termine et nous ramène à notre point de départ, mais avec un nouveau regard, comme si cette expérience était connectée au plus profond, avait créé ces changements durables. Vous savez, comme ces moments de vie où on se transforme de manière accélérée, des formations, des apprentissages, des rencontres qui nous transforment. Cette séance va agir un petit peu de la même chose tout à l'heure, dans quelques instants quand vous allez ouvrir les yeux. Le monde sera comme vous l'avez laissé tout à l'heure. Mais quand celui qui regarde est différent, alors le monde est déjà différent, n'est-ce pas? Et c'est avec tout ça que vous allez pouvoir progressivement reprendre conscience de votre corps,
installé, les yeux fermés. Peut-être même prendre une grande inspiration, commencer à remettre du mouvement, réunir toutes les parties de votre être, et progressivement vous allez revenir, ici et maintenant, dans le moment présent, et réouvrir les yeux, doucement. Prenez le temps de savourer. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.